rencontré à la fin de la rencontre ayant opposé son équipe au club turc de première division Gaziantep FK, en l'occurrence. Le directeur général Hakim Medan n'a pas caché sa satisfaction par rapport au rendement des poulains de Benfica face à un adversaire respectable. Il a réaffirmé au cours de la discussion que nous avons eue avec lui que le recrutement n'est pas clos et que les dirigeants vont discuter avec le coach sur la possibilité de recruter des joueurs capables d'apporter un plus à l'équipe. Medan a ajouté que lui et tous les dirigeants n'ont jamais douté de Benfica et qu'ils font tout pour lui faciliter la tâche. Il a été juste contrarié par ceux qui réclament des renforts en assurant que les dirigeants savent ce qu'ils font et que ça ne sert à rien de faire tout ce bruit. Enfin, Medan a révélé qu'il souhaite de tout cœur jouer le premier match du championnat au stade Ossi Nait Ahmed en soulignant que tous les responsables concernés par cette question font les efforts nécessaires pour que la JSK joue le premier match au stade Ossi Nait Ahmed. Il ne reste que quelques jours pour la clôture du marché des transferts. Allez-vous renforcer encore l'effectif ou bien le recrutement est clos à la JSK? Non, le recrutement n'est pas clos. Tant qu'on a la possibilité de recruter, on discutera avec le coach pour voir si on peut trouver des joueurs qui apporteront un plus à l'équipe. Cela dit, on fera tout pour renforcer encore notre effectif mais sans tout ce tapage jour et nuit comme quoi il faut qu'on ramène d'autres joueurs. On est là soit on nous fait confiance soit ils nous disent qu'on est incapable et qu'on est incompétent et là, on quittera tranquillement. On est là que depuis 3 mois mais on dirait qu'on est là depuis 30 ans à cause de tous ces bruits et ce tapage. Heureusement que la majorité des gens nous font confiance et on ne va pas décevoir ces gens-là. Vous avez assisté au dernier match amical joué par votre équipe en Turquie face à Gaziantep FK qui évolue en première division du championnat turc. C'était un bon test pour la JSK, n'est-ce pas? C'était un match de préparation et même si l'équipe avait joué quelques joutes amicales avant d'affronter Gaziantep FK, il était important de finir le stage avec une belle opposition face à une équipe turque qui évolue en première division. On a assisté à une belle rencontre avec deux équipes qui se sont données à fond et c'est toujours intéressant de jouer contre des équipes pareilles. L'entraîneur Abdelhak Benfica est en train de réaliser du bon travail. Nous, on n'a jamais douté de ça. Benfica est venu pour travailler et on fait tout pour lui faciliter la tâche. Ce qui est certain est que la JSK avancera doucement mais sûrement. Le stade Ossi Nait Ahmed a été homologué par la commission d'homologation des stades de la Ligue qui s'est déplacée dernièrement à Tizi Ouzou. On ne peut pas parler des homologations du stade car c'est un véritable bijou qu'on a. Cela dit, son homologation est une simple formalité. C'est tout à fait normal que les responsables de la Ligue viennent l'homologuer mais il a été déjà homologué par la CAF. En somme, c'est un non-événement. Avez-vous reçu des garanties pour recevoir au stade Ossi Nait Ahmed dès les premiers matchs du championnat? Là, c'est un autre chapitre. On fera le maximum pour qu'on reçoive dès l'entame du championnat au stade Ossi Nait Ahmed mais vous devez savoir une chose que ça ne dépend pas de la JSK. Si ça ne dépendait que de moi, demain on jouera au stade Ossi Nait Ahmed. Mais je dois vous dire que tous les responsables concernés font les efforts nécessaires pour qu'on joue notre première rencontre du championnat dans le stade Ossi Nait Ahmed. Vous avez rejoint l'équipe à Istanbul, comment avez-vous trouvé le groupe? C'était prévu au départ que je rejoigne l'équipe à Istanbul mais comme j'avais des obligations, je n'ai rejoint l'équipe qu'à Istanbul. Même le président devait venir pour rendre visite à l'équipe. Je suis là pour juste voir l'équipe sinon il y a un responsable, à savoir Karim Doudan qui veille au bon déroulement du stage. J'avoue que le stage a été bien préparé et rien n'a été laissé au hasard. C'est officiel. L'Algérie a été autorisée à rejoindre la Banque des BRICS. L'annonce a été faite ce samedi 31 août par Dilma Rousseff, la présidente de la nouvelle Banque du Développement, NBD, créée par le groupe des BRICS, cité par l'agence Reuters. Nous avons un processus pour autoriser de nouveaux membres à la banque. L'Algérie a été autorisée à devenir membre de la banque, a déclaré Madame Rousseff, ancienne présidente du Brésil, à la presse en marge de la 9e réunion annuelle de la Banque au Cap, Afrique du Sud. L'annonce survient une année presque jour pour jour après le rejet de la candidature de l'Algérie à devenir membre du groupe jusqu'alors constitué du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud. Lors d'un sommet tenu en Afrique du Sud en août 2023, le groupe s'est élargi en admettant 6 nouveaux membres, Argentine, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Égypte, Éthiopie et Iran, à partir du 1er janvier 2024. Mais la candidature de l'Algérie n'avait pas été retenue. L'Algérie à la Banque des BRICS, de nouvelles perspectives économiques. Entre-temps,
L'Algérie avait émis le souhait de rejoindre la NBD, la Banque des BRIC, avec une participation de 1,5 milliard de dollars. L'annonce avait été faite au plus haut sommet de l'État, par le président de la République, en juillet 2023. Nous avons demandé officiellement à rejoindre le groupe des BRIC et sa nouvelle banque de développement en tant qu'actionnaire avec une première contribution à hauteur de 1,5 milliard de dollars, avait déclaré Abdelmadjid Tebboune en marge de sa visite en Chine, dans un entretien accordé à une chaîne de télévision locale. L'adhésion à la banque créée par les 5 pays émergents ouvrirait pour l'Algérie de nouvelles perspectives économiques, avait estimé le chef de l'État. Fondée en 2015 par les 5 pays fondateurs des BRIC, la NBD a accueilli de nouveaux membres en 2015 lors d'une campagne d'expansion. Il s'agit du Bangladesh, de l'Égypte, des Émirats arabes unis et de l'Uruguay. L'acceptation de l'adhésion de l'Algérie à la banque lui ouvre la voie pour une pleine adhésion au groupe des BRIC. D'autant plus que le président de la République a répété à plusieurs reprises ces derniers mois que le PIB de l'Algérie dépassera les 400 milliards de dollars à l'horizon 2027. La taille du PIB est l'un des critères exigés pour adhérer au groupe de pays émergents.